En manché ce soir, le projet 1.5 recalé par le BAP. Jesus Falco devra repenser son projet à Rouyn-Noranda. La démission de Justin Trudeau fait toujours réagir dans la région. Et puis, dommage à la suite du décès du Val-d'Orien Jean-Yves Poitras. C'est quelqu'un qui nous dit, là, j'ai Val d'Or tatoué sur le cœur, ben c'était ça, Jean-Yves Poitras. Bon début de soirée, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA 18h. On débute le bulletin avec un dossier qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Le projet minier Horn 5 de Ressources Falco est recalé par le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Le projet devra donc être revu et repensé. Les détails avec Cita Julie Labrec. Le BAP juge que l'étude d'impact de Ressources Falco manque d'informations sur plusieurs enjeux, comme l'eau, la qualité de l'air, la santé publique, les vibrations et la sismicité. C'est ce qui ressort de la commission d'enquête qui avait organisé des audiences publiques à Rouyn-Noranda et à Longue-Pointe l'automne dernier sur le projet 1.5 de Falco afin d'évaluer son acceptabilité. Dans le fond, l'analyse de la commission, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle se base toujours sur les faits, sur la science. C'est vraiment, elle est très rigoureuse dans son analyse. Et puis, l'analyse tient toujours compte aussi des 16 principes du développement durable, donc de la loi sur le développement durable. Et puis, elle s'intéresse pas seulement qu'aux aspects environnementaux, mais aussi aux aspects sociaux, économiques. De son côté, Falco est confiant de pouvoir répondre aux exigences dans les 5 prochaines années, soit avant le démarrage prévu du projet en 2030. On a 5 années devant nous pour répondre à ces exigences-là qui ont été soulevées, aux préoccupations qui ont été soulevées dans le rapport de la commission. Puis on est confiant qu'on va mettre l'énergie puis qu'on a le temps pour travailler avec la communauté puis trouver des solutions pour répondre aux préoccupations qui ont été identifiées. La Chambre des commerces de Rouyn-Noranda est déçue des conclusions du rapport. Pour l'instant, on est quand même très déçus des recommandations qui sont faites. Par contre, on est confiant que Falco pourront surmonter le défi. Le son de cloche est différent au Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue. La bataille n'est pas nécessairement gagnée, mais c'est quand même une belle victoire. Ce qu'on souhaite, c'est que justement le ministre de l'Environnement, oui, mais aussi le Conseil des ministres soit à l'écoute non seulement de la population, des organismes, mais aussi du BAP et du ministère. Là, toutes les réponses sont au rouge, les indicateurs sont au rouge. Écoutons ce qu'on nous dit là. Par écrit, le ministère de l'Environnement, Benoît Charette, se dit sensible aux enjeux soulevés dans le rapport du BAP et dit bien vouloir l'étudier. Il ajoute que son ministère prendra le temps de poursuivre une analyse rigoureuse du projet avant d'émettre une recommandation. Cite à Anne-Julie Labrec, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et parlant de sujet qui fait couler beaucoup d'encre, la démission du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, continue de faire réagir. Le syndicat régional des producteurs de lait s'inquiète pour l'avenir du projet de loi C-282 qui vise à réviser la gestion de l'offre. La prochaine session parlementaire à la Chambre des communes, qui a été prorogée, risque de retarder un possible réexamen du projet de loi par les députés. La Chambre de commerce de Rouyn-Noranda est également d'avis que les récentes annonces de Justin Trudeau pourraient avoir un impact sur les différents secteurs économiques et industriels de la région. La prorogation du Parlement, tout ça tombe à l'eau. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'on a comme information. Il faudra voir. Je pense qu'on n'est pas à notre première surprise ou on pourra avoir d'autres surprises dans le futur aussi par rapport à c'est quoi la suite des choses. Mais pour l'instant, ce projet de loi-là, c'est un projet de loi qui avait été déposé, accepté en Chambre des communes, appuyé par les 3 chefs de parti, appuyé par une grande majorité de députés fédéraux. On était rendu au Sénat. Le Sénat se traînait les pieds pour le faire accepter. Puis c'est notre grande déception aujourd'hui avec ce qui arrive là. L'agriculture, la foresterie, ça peut aller aussi avec les mines. Donc, de créer un petit peu plus d'incertitude ici, là, en ce moment, avec aucun leadership au gouvernement. Ces industries-là risquent d'être impactées. Et puis, dès qu'il y a de l'incertitude, c'est jamais bon sur les marchés. Donc, les régions peuvent écoper autant que, peut-être même plus, même que les grands centres. Et on poursuit avec une bien triste nouvelle. La communauté val-d'Orienne réagit au départ du commissaire industriel de la Corporation de développement industriel de la ville de Val-d'Or, Jean-Yves Poitras, décédé dimanche.
Félix Blaquière a pris le pouls de ses plus proches collaborateurs. Homme ayant insufflé du leadership au développement de Val-d'Or depuis plus de 2 décennies, Jean-Yves Poitras, décédé du cancer le 5 janvier dernier, s'est impliqué jusqu'à la fin pour sa communauté. Même jusqu'à la semaine avant le congé des fêtes, il venait travailler pratiquement tous les jours. Certaines journées, il faisait des demi-journées, mais il était encore très actif puis il suivait ses dossiers de près. À travers les 22 années passées à la Corporation de développement industriel de Val-d'Or, M. Poitras a mis sur pied des projets d'envergure. Il a initié des projets de développement économique très importants ici à Val-d'Or, dont Novinor, son tout nouveau bébé, la Corporation de l'habitation, le Conseil de développement aéroportuaire, et plein d'autres. Pour signifier son apport considérable à la municipalité, la Ville lui avait même offert l'insigne de l'Ordre de Val-d'Or en septembre dernier. Jean-Yves, c'était un homme passionné. C'était un homme qui était tellement généreux de son temps. Il y avait... C'est quelqu'un qui nous dit, là, j'ai Val-d'Or tatoué sur le cœur, bien, c'était ça, Jean-Yves Poitras. L'héritage de M. Poitras à la Ville de Val-d'Or est immensément marquant, selon ceux et celles qui ont collaboré avec lui. Les gens disaient de lui qu'il était, il était un très bon mentor, toujours de bons conseils. Puis à la Chambre de commerce, on a collaboré avec lui depuis toutes ces années-là sur plein de projets. C'était un ardent défenseur de notre développement socio-économique. C'était un acteur important du développement économique ici, oui, ici à Val-d'Or, mais aussi au niveau régional. Jean-Yves, vraiment, avait une bonne vision des projets, mais il était capable, c'est pas donné à tout le monde, d'être capable d'avoir une vision, de le faire cheminer et de l'aboutir, ce beau projet-là. Pour ceux qui voudraient rendre un dernier hommage à Jean-Yves Poitras, les détails des obsèques seront publiés sous peu sur le site web de la coopérative funéraire. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et toujours à Val-d'Or, la conseillère municipale du district Lemoine-Bécarrière, Lisiane Morin, quitte son poste. À compter du mois de février, l'élu deviendra la directrice du service culturel de la Ville de Val-d'Or. Puisque des élections municipales générales auront lieu en novembre prochain, aucune élection partielle ne sera tenue pour combler le siège laissé vacant. Les dossiers pris en charge par Lisiane Morin seront redistribués à d'autres membres du conseil municipal. Et de l'autre côté de la 117 maintenant, le CHSLD de Rouyn-Noranda est aux prises avec une éclosion d'influenza et de COVID-19 à la ressource d'hébergement. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue mentionne avoir pris plusieurs mesures pour assurer la sécurité et la santé du personnel et des usagers, notamment le port du masque obligatoire, le lavage des mains à l'entrée et à la sortie de l'unité et le port d'équipements de protection individuelle. Le CISAT demande à toute personne présentant des symptômes respiratoires de reporter leur visite afin d'éviter une transmission encore plus importante. D'ailleurs, comme plusieurs régions de la province, les urgences des hôpitaux de l'Abitibi-Témiscamingue sont particulièrement achalandées. Le taux d'occupation de l'urgence de la Sarre est de 160 %. Le chiffre est à 140 % pour celle de Ville-Marie et de 100 % à Rouyn-Noranda. Les installations de Val-d'Or et d'Amos s'en sortent un peu mieux avec des taux d'occupation respectifs de 82 et de 71 %. L'Institut national de santé publique du Québec rapporte une augmentation marquée des cas d'influenza et de COVID-19. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Soyez avec nous après la pause, puisqu'on fait un retour sur le bilan de festivitas de la troupe à cœur ouvert à la Sarre. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Souhaitant valoriser, embellir et animer sa communauté, la Ville d'Amos a annoncé la création de la Commission de dynamisation du centre-ville. Elle est composée de 4 représentants des organismes de développement, 2 commerçants, 1 promoteur immobilier et 1 citoyen. Elle définira les orientations et priorités d'action et sera appuyée par Luc Valcourt, chargé de projet, qui coordonnera le plan de dynamisation du cœur de la ville. Les SADC, partenaires de l'économie de la région.
Au culturel, je ne suis pas seul aujourd'hui. Roxane Caillouette est avec moi en studio pour cette première chronique culturelle de l'année. Et Roxane, 2 spectacles du temps des fêtes ont fait plusieurs œuvres à la Sarre. Et oui, cette année, la troupe à cœur ouvert nous a transportés dans un voyage complètement féerique pour le temps des fêtes avec 2 spectacles, les traditions de Noël et Réveillon. Ces 2 spectacles-là ont vraiment mis le party dans place. Les représentations se donnaient pour la première fois au local de la troupe à la Sarre. Donc, pour le spectacle Réveillon qui s'est déroulé du 20 au 22 décembre dernier, c'est 25 personnes qui ont participé aux différents volets musique, théâtre, conte et animation. Et le directeur général de la troupe à cœur ouvert, Daniel Morin, garde un excellent souvenir de cette édition 2024. Ça s'est très bien déroulé. Première des choses, on a débuté avec les traditions de Noël. Donc, ça a été un concert de Noël fait par l'Harmonie Senior. Donc, un spectacle qui a eu lieu vers la fin du mois de novembre, si je me souviens bien. Et ensuite, bien, il y a eu, bien sûr, le spectacle Réveillon, 5 représentations du spectacle, ici même dans nos locaux. Vraiment, formule cabaret, toute réaménagée. C'était vraiment une activité qui a fait l'unanimité auprès de la population. Les gens étaient très surpris de la formule cabaret. On s'est senti partie prenante. Hein? C'était comme un réveillon qu'on fait dans une maison privée où on était à proximité. On invitait les gens à chanter avec nous, à danser. Ça a été vraiment un gros party pendant ces 5 représentations-là. C'était formidable pour cette formule. Un gros party, là, on comprend que ça a été un succès sur toute la ligue. Roxane, on parle tout de même d'une centaine de personnes qui se sont déplacées pour assister au spectacle, justement. Bien oui, comme on a pu le voir là, sur les images, on comprend que la fête était vraiment au rendez-vous et c'est plusieurs personnes là, qui ont eu la chance de voir ça en action pour les 5 représentations de Réveillon et le spectacle L'Harmonie Senior, les traditions de Noël. C'est plus de 1100 personnes qui se sont déplacées pour vivre une expérience complètement inoubliable, en plus des 2 représentations qui ont affiché complet. Donc, l'organisation juge que ce fut vraiment un succès sur toute la ligne. C'était vraiment un feu roulant. Les gens se sont garochés tout de suite sur l'achat de billets. Et plus que le spectacle avançait, on sentait que là, on aurait dit que les gens venaient dire oui, il faut que je me procure mon billet. Donc voilà, donc c'était vraiment vraiment une belle activité. On a demandé aux gens, à la population, à la fin du spectacle, on disait est-ce que vous avez aimé la formule cabaret? Tout le monde, oui, ça criait là-dedans. C'était vraiment le fun. Et je pense que ça pourrait être aussi quelque chose qui pourrait revenir d'année en année. Moi, en tout cas, je l'espère. La date limite des échanges est terminée au hockey junior. Les Foreurs ont procédé à quelques échanges, en plus de disputer un match demain contre le Phoenix de Sherbrooke. On vous en parle tout à l'heure. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et au sport, on vous en parlait hier, les Foreurs de Val-d'Or ont procédé à quelques transactions durant la période des fêtes dans le but de s'améliorer en vue du printemps. L'équipe connaît d'ailleurs probablement ses meilleurs moments de la saison jusqu'à maintenant. Et Alexis Dumont a fait le point avec l'entraîneur-chef et directeur général de l'équipe ce matin. Après 2 premiers mois difficiles, les Foreurs de Val-d'Or semblent s'être remis sur pied depuis quelques semaines. Les 13 points amassés par les Foreurs lors des 9 derniers matchs sont notamment dus au bon travail des gardiens et principalement d'Émile Beaunoyer qui connaît ses meilleurs moments de la saison. Il est étincelant là, présentement, il est en pleine confiance, il est souriant, c'est le fun de le voir comme ça. C'est le gardien pour qui on avait transigé, puis on avait fait une belle transaction pour aller chercher Émile. On a tout le temps eu confiance en lui, mais de le voir performer de la sorte, c'est extraordinaire. Pour tenter de poursuivre sur cette belle séquence, Maxime Desruisseaux a été chercher certaines munitions. L'attaquant Jérémy Leroux, acquis du Drakkar de Bécomo, fait très bien depuis son arrivée à Val-d'Or, lui qui a déjà 3 buts en 4 matchs. Je vois un beau potentiel en lui. Je pense qu'il a un beau lancer, il est capable de fabriquer des jeux également. Donc, assurément, il nous donne justement cette flexibilité-là sur notre top 9, où ce que je pense qu'il va contribuer offensivement également. Certains joueurs ont cependant dû quitter le navire. C'est le cas de Nathaniel Harvey et depuis lundi, Nathan Barry, qui est désormais un membre des Voltigeurs de Drummondville. En sortant Nathan, qui prenait plusieurs minutes, ça va donner une belle opportunité, entre autres, à Jordan, mais aussi à Benjamin, d'avoir
plus de minutes de qualité, autant des avantages numériques en avantages numériques. Donc, je pense que pour leur développement, puis notre plan à long terme, je pense que ça va être bénéfique. Val-d'Or se prépare maintenant en vue de son match de demain soir, alors que le Phoenix de Sherbrooke sera de passage au centre Agnico Eagle. Le Phoenix, là, c'est probablement une des équipes qui travaille le plus fort dans la Ligue. Sont sur la tâche, sont bien structurés, sont bien coachés. Donc, assurément, là, on ne peut pas tourner les coins ronds, comme on dit. Il va falloir être prêt. En plus du match de mercredi, les Foreurs disputeront 2 autres matchs ce week-end contre 2 équipes complètement opposées au classement général. D'abord, samedi, les Olympiques de Gatineau, la pire équipe au classement général, sera de passage ici à Val-d'Or. Et le lendemain, ce sera contre les Wildcats de Moncton, première puissance au classement général. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. De leur côté, les Huskies ont aussi de quoi être fiers en ce début d'année. L'attaquant de la Meute, Rémi Gélina, s'est bien distingué au courant des dernières sorties de l'équipe. En 4 rencontres, le natif d'Oxbury, en Ontario, a enregistré un impressionnant total de 4 buts, 5 mentions d'aide pour un différentiel de +5. Rémi Gélina aura l'occasion de briller lors du prochain match des siens prévu samedi à domicile contre les puissants Wildcats de Moncton. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, avez-vous des attentes élevées quant aux performances de nos équipes sportives régionales? Et vous avez répondu non à 52 %. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de Lassar, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et on termine à la météo. Roxane, on est bien au mois de janvier avec des températures particulièrement froides là, dans les prochaines semaines. Oui, Anthony, le froid est bel et bien là pour rester avec de la neige qui va certainement faire le bonheur des motoneigistes. Si on regarde pour ce soir et cette nuit en Abitibi, c'est de la neige intermittente avec une accumulation de 5 cm, un minimum de -23. Au Témiscamingue, c'est nuageux avec un pourcentage de 40 % d'averses de neige, minimum de -22. Demain, en Abitibi, ce sera nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige, maximum de -16, avec un refroidissement éolien de -34 le matin qui va se transformer en -25 en après-midi. Et si on regarde au Témiscamingue, ce sera nuageux avec 40 % de probabilité d'averse de neige, maximum de -17 avec le refroidissement éolien. Cette fois-ci, ce sera de -33 le matin et -27 en après-midi. Un aperçu pour jeudi, le soleil sera de retour partout en région, en Abitibi-Témiscamingue avec un -13 et au Témiscamingue un -15. Mais d'ici là, on reste au chaud. Merci beaucoup, Roxane. Merci. Avant de se quitter, nous avons appris dans la dernière heure que la Turquoise, cabinet d'assurance basé dans les Laurentides, en Outaouais, et dans l'Anaudière, a mis la main sur Harmonia Assurance, dont le siège social se trouve dans la région. Le regroupement organisationnel se concrétisera dans les prochains mois. Bref, merci d'avoir été des nôtres ce soir. On se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.